Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Particulièrement, donc, le message va être ce soir, particulièrement un message concernant la prophétie biblique, qui est très important. Et le titre du message, la statue immense. Si vous voulez bien, on va aller dans Daniel, le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, et nous allons aller au chapitre 2. Daniel, chapitre 2. C'est un rêve. C'est un rêve prophétique qu'a eu, à une certaine époque, un roi totalement païen. Et Dieu, le grand Dieu, a donné à ce roi ce rêve. Et ce rêve concerne l'histoire du monde entier. Toute l'histoire est dans ce rêve. Et nous sommes, nous, parvenus à un certain moment de l'histoire humaine. Et nous allons le voir dans quelques instants. Regardez. Verset 31. Au roi, c'est Daniel qui a eu la révélation de ce rêve. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, ça veut dire qui est venu de nulle part, je ne sais pas d'où, se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, et là c'est à Nebuchadnezzar que Daniel s'adresse, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est toi qui es la tête d'or, Nebuchadnezzar. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, donc un deuxième, moindre que le tien, plus petit que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, le quatrième royaume. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds, les orteils, il y en a 10, les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume, le quatrième donc, sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume, donc le cinquième,
un autre royaume, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, anéantira tous ces royaumes-là, les 4 autres, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Père, nous voulons te bénir et nous te glorifions devant cette connaissance que tu nous déploies, que tu nous accordes dans ta bonté, dans ta grâce. Combien, Seigneur, nous ne marchons pas à l'aveuglette, mais au contraire, ta parole est là, Seigneur, comme un soutien dans les batailles, les luttes de la fin des temps. Tu es là pour nous soutenir, nous enseigner, nous faire comprendre, Seigneur, et nous stabiliser. Merci d'affermir notre foi en toi, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous sommes ce soir devant quelque chose de très, très intéressant. C'est un songe qui a été rêvé par un roi païen, Nebuchadnezzar, à Babylone, il y a de cela des millénaires. Et ce rêve arrive jusqu'à nous aujourd'hui, qui sommes arrivés à la fin des temps. N'oublions pas une chose, un principe, c'est que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Je vous donne le contexte. Dieu avait placé Daniel et 3 de ses amis, Anania, Michaël et Azaria, à l'intérieur de la cour du palais royal à Babylone. Au plus élevé, à l'échelon le plus élevé donc du royaume. Dieu a placé 4 jeunes gens, hébreux, croyants, à l'intérieur d'un palais païen. Et on voit particulièrement donc que Dieu, qui a placé Daniel particulièrement dans cet endroit de leadership stratégique, eh bien, Dieu a permis que Daniel puisse révéler le programme du jugement de Dieu et son programme en même temps pour être sauvé. Nebuchadnezzar, une nuit, fait un rêve. Il est troublé totalement par ce rêve. Le matin, il ne s'en souvient pas. Mais il a été terriblement troublé. Il appelle les astrologues, il appelle les sages de Babylone, et ils ne peuvent pas donc donner le rêve et l'explication. Les astrologues disent au roi, donnez-nous le rêve et nous vous expliquerons le rêve. Et le roi dit, non, vous allez me donner le rêve qui m'a échappé et vous allez m'en donner l'explication, sinon vous mourrez. Ils disent, mais personne n'était capable de faire une chose semblable. Et Daniel, qui fait partie un petit peu donc de ces gens sages à une hauteur très élevée, se met en prière avec ses 3 amis pour que le Seigneur agisse en leur faveur, sinon ils vont être zigouillés. Alors il prie, il demande l'aide du Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu. Et durant, j'imagine, beaucoup d'heures et toute une nuit, ils ont prié le Seigneur. Et la Bible ne dit pas comment, mais Daniel reçoit de la part du Seigneur le rêve du roi et l'explication. C'est miraculeux. C'est totalement miraculeux
Et évidemment, nous voyons que cela était voulu de la part du Seigneur. Donc, Daniel va dire au roi, je vais te dire ton rêve. Tu as vu dans ton rêve une immense statue, une grande statue, qui était d'une splendeur inimaginable, avec un aspect terrible, devant lequel tu as tremblé, et je vais te dire comment était cette statue. La tête de la statue était totalement en or. Ensuite, la poitrine et les bras de la statue étaient d'argent. Le ventre et les cuisses étaient de bronze, d'airain. Les jambes étaient de fer et les pieds étaient en partie de fer et d'argile, mélangés. Ensuite, on voit que Daniel a vu quelque chose qui est arrivé alors qu'il y avait la statue. Soudain, de nulle part, from nowhere, une pierre est arrivée, a touché le bas de la statue, l'a frappé et pouf, tout est tombé en 1000 morceaux. Tout a été pulvérisé. L'or, l'argent, l'airain, le fer et l'argile. Et la petite pierre qui avait frappé le bas de la statue est devenue une montagne qui a rempli toute la planète Terre. Très intéressant. Et je vais vous expliquer cette chose-là. Cette pierre qui a frappé est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Nous allons commencer par la tête d'or. La tête d'or, c'est le premier royaume. Je dis bien royaume. Royaume de Babylone, qui, historiquement, s'est passé de 606 avant Jésus-Christ jusqu'à 538 avant Jésus-Christ. La tête était d'or pur, totalement pur. Et Daniel dit au roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or pur. Tu es le roi de tous les rois. Et c'est exactement ce qu'il était. Dieu avait dit à Jérémie qu'il donnerait à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, tous les royaumes de la terre, incluant le royaume animal. On lit cela dans Jérémie 27, verset 5. On va y aller. Jérémie 27. Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre. C'est le Seigneur qui parle. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. C'est un païen, mais il va servir le Seigneur. Et Dieu va utiliser ce roi païen. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, c'est-à-dire que son pays soit écroulé et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Donc, c'est ce que Dieu avait confirmé à Jérémie. Nebuchadnezzar allait représenter l'autorité souveraine de Dieu sur les nations de la terre de l'époque et sur les bêtes des champs.
Pourquoi Dieu allait-il mettre une telle puissance, une telle autorité entre les mains d'un roi totalement païen, non croyant, non juif? La raison devient claire quand on comprend et on réalise le programme total de Dieu, le programme d'ensemble du Seigneur. Rappelons-nous, Dieu avait choisi une nation, une seule, la nation d'Israël, pour être la lumière des nations pour toute la terre. C'est eux à qui Dieu s'était révélé. Rappelons-nous par Moïse. Dieu les a emmenés dans le désert. Dieu les a nourris, Dieu les a soignés. Dieu s'est révélé à eux. Et c'est eux qui devaient apporter aux nations païennes la connaissance de l'Éternel, du Dieu Adonai. Voyez. Mais, qu'est-il arrivé? Eh bien, Israël a essayé de devenir exactement comme les autres nations autour d'eux. Ils n'ont pas gardé leur identité. Ils ont voulu être comme les nations païennes. On va lire quelques passages. Prenez le livre de Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome, chapitre 12, le verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations, et ici, quand on a nation, c'est toujours des nations païennes, quand l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations païennes, que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège. Comment? En les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Aujourd'hui, c'est l'avortement. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien, ni plus ni moins. Dieu les avait avertis. Allons un peu plus loin dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est ce que l'Église catholique a enseigné. Ils sont abominables. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Et un dernier passage, dans Deutéronome 32, pour montrer comment Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il est dit au verset 32-10, Dieu l'a trouvé, donc, à quel endroit? Dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, dans le désert. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Donc on voit que Dieu avait un plan pour Israël. Mais au lieu de refléter la lumière du Seigneur, sa justice, sa puissance, son autorité, ils ont choisi de refléter leur propre tradition religieuse.
est arrivé à un point dans le livre des Juges où il dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, à ses propres yeux. Voyez. Et on sait particulièrement que la grâce de Dieu devait être révélée par des sacrifices, des ombres, pour révéler évidemment le sacrifice du Messie qui devait venir. Donc, il y avait un système de sacrifice, mais les Juifs, les Israélites ont pollué le temple, ils ont pollué les sacrifices, ils ont dilué l'adoration véritable en un système d'adoration comme dans le monde, par des traditions, par des commandements d'hommes, par des superstitions, par une contamination avec les païens et avec les nations païennes. On se rappelle de Manassé qui a offert à l'intérieur du temple à Jérusalem des sacrifices aux démons. Et même il avait placé une statue, je dirais diabolique, directement au centre du temple à Jérusalem. On se rappelle que Dieu a pris par les cheveux un jour Ézéchiel, l'a emmené à des milliers de kilomètres de là où il se trouvait et l'a fait rentrer à Jérusalem dans le temple pour lui montrer ce que faisaient en secret les anciens d'Israël. Ils tournaient le dos au temple et se tournaient vers l'Orient et ils adoraient toutes sortes d'animaux impurs, des images sur leurs murs. Et Dieu dit à Ézéchiel, je vais te montrer des choses encore pires que cela. Regarde ce qu'ils font dans le secret. Alors évidemment, Israël n'était pas en état, évidemment, de conduire les autres nations vers le Seigneur. Israël n'a pas accompli le plan de Dieu en leur faveur. Alors un beau jour, ils se sont retrouvés exilés à Babylone. Exilés et dispersés totalement parmi toutes les nations de la terre. Dieu les a laissés devenir exactement comme les autres nations. On se rappelle qu'un jour, ils n'avaient pas de roi et ils ont regardé autour de leur pays, il y avait des rois que l'on voyait et ils sont allés voir le prophète Samuel, ils ont dit, nous voulons un roi exactement comme les autres. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, Samuel, il veut le roi, il me rejette. Donc, ils ont rejeté le Seigneur. Ils voulaient être comme les païens. Et Dieu a placé donc dans la main d'un païen, un roi, un goïm, un gentil, l'autorité de châtier Israël et de régner sur les nations du monde jusqu'à ce que le Messie arrive. Et dans Daniel chapitre 2, Daniel va dire à Nebuchadnezzar, le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Mais attention, c'est que la tête d'or de la statue qui représente Nebuchadnezzar, eh bien, cette autorité était limitée par la souveraineté de Dieu. Dieu contrôle toutes choses ici-bas sur cette terre. Même s'il place un roi païen, eh bien, il le contrôle afin qu'il ne fasse que ce que Dieu désire. Nebuchadnezzar pouvait uniquement faire ce que Dieu lui permettait de faire. Et Nebuchadnezzar a dû reconnaître, je dirais cela, et demeurer dans les restrictions, les limitations que Dieu avait placées sur lui. Et à son tour, un jour, il serait jugé lui-même. Plus tard, Nebuchadnezzar va abuser de son autorité et Dieu va lui enlever la main de bénédiction sur sa vie. Qu'est-ce que Dieu va faire de lui? Un homme bête, un homme loup. Soudain, il va perdre la raison, il va commencer à laisser pousser ses cheveux, à coucher dehors, à manger de l'herbe, comme aujourd'hui, ceux qui mangent l'herbe, le hashish, tout ça, ainsi de suite, perdent la raison totalement. Perdent la raison. Dieu va faire de lui un géant de papier qui mange de l'herbe dans les champs pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est souverain. Au bout de 7 ans,
il va déclarer dans son témoignage, « La raison me revint. Et je louais le Dieu des cieux. » Ah! Il a commencé à louer Dieu, à reconnaître l'autorité de Dieu sur sa propre vie. Et nous voyons évidemment donc que l'un des problèmes qui a conduit à la chute de Jérusalem et la captivité d'Israël à Babylone, ça a été leur refus. Israël a refusé. Les leaders, les sacrificateurs, les prêtres d'Israël ont refusé d'accepter le fait que Dieu pouvait utiliser un roi païen. Ils ne le croyaient pas. Dieu ne peut pas utiliser un roi païen. Mais Dieu a utilisé qui il voulait. Et il a utilisé Nebuchadnezzar. Voyez, Dieu a pu se servir d'un roi non juif, un roi injuste, pour amener un jugement sur Israël. Parce que eux, Israël, son peuple, s'était détourné totalement de lui. Et ça a été le fardeau d'un homme de Dieu qui s'appelait Habakkuk. Habakkuk a déclaré, vous allez voir dans vos jours quelque chose que vous ne croiriez pas si on vous le racontait. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Les Juifs ne pouvaient pas croire que Dieu pouvait utiliser un roi païen pour venir les chercher, les juger, les sortir, les déraciner de leur pays à cause de leur péché et de leur rébellion contre l'Éternel et les amener prisonniers à Babylone. Et Habakkuk de dire, vous ne le croiriez pas si on vous le racontait. Je vais susciter les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, ce peuple-là. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Donc, Habakkuk annonce le jugement sur le peuple de Dieu. Nous, à la fin des temps, eh bien, il y a quelque chose que le Seigneur a dit, un peu de la même manière. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Avant qu'il ne commence par les païens, le jugement va commencer à l'intérieur. C'est ce que Dieu déclare. Habakkuk a dit, Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et si vous lisez Habakkuk, vous allez voir ce qui se passait à l'époque. C'était abominable en Israël. Le père et le fils pouvaient aller vers la même fille. L'alcool coulait à flot. Et Habakkuk dit, Seigneur, c'est abominable ce qui est en train de se passer. Malheur à celui qui fait boire son prochain, celui qui drogue son prochain, à toi qui verses ton outre, qui l'enivre pour voir sa nudité. Ils étaient corrompus à l'os, raison pour laquelle Dieu a envoyé la tête d'or pour aller les chercher là-bas à Jérusalem et les amener en captivité prisonniers. Dieu l'avait dit. Et ce que Dieu déclare dans les prophètes de la Bible, pour être certain que ça arrive. Ce problème, évidemment, donc, est une très, très vieille question. Ça nous parle du bonheur des méchants. Le peuple de Dieu, qui devrait être béni de Dieu s'il marche en communion avec lui, ce peuple-là est jugé par le Seigneur. Très vieille question. Pourquoi le méchant prospère? Pourquoi le juste souffre? Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? C'est une question terrible, voyez. Et Habakkuk et Daniel, le prophète, ont reconnu la souveraineté de Dieu. Et ils ont déclaré tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien que Dieu puisse faire qui soit mal. C'est bon. Toute chose concourt au bien
pas au mal, au bien de ceux qui aiment le Seigneur, qui sont appelés selon son dessein. Dieu bénit vraiment les justes. Ils peuvent souffrir parfois dans cette vie sur terre, mais ils recevront une récompense éternelle. Habakkuk exprime sa foi en Dieu et il sait ce qui s'en vient, il sait les jugements, il sait les prisonniers, il sait les femmes qui vont être violées, les enfants qui vont être percés par l'épée. Il connaît tout cela. Il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Ses lèvres bougeaient. Mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur va venir marcher contre le peuple d'Israël. Il va dire, voilà ce qui va arriver, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier va manquer, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis vont disparaître du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. My. Et il va ajouter, toutefois, malgré ces choses qui vont arriver, je veux me réjouir en l'Éternel. C'est comme un diamant sur un écran tout noir. Toutefois, malgré ce qui s'en vient, Habakkuk va dire, lui qui est fidèle, je veux me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Alléluia. Si tu as le Dieu de ton salut, quoi qu'il arrive, tu vas te réjouir dans ton salut. Ce salut, amen, que le diable voudrait reprendre, garde-le, afin que personne ne prenne ta couronne. Et réjouis-toi dans ton salut. L'instrument de Dieu, à cette époque, a été la tête d'or, Nebuchadnezzar. Dans sa grâce, Dieu l'avait choisi pour son but, pour qu'il soit son roi des rois, sur les empires du monde de l'époque, sur les bêtes des champs et même sur son propre peuple Israël. Et en faisant cela, Dieu allait démontrer à Israël qu'il pouvait prendre un roi méchant, un roi injuste, impie, mais par sa grâce et par sa miséricorde, le changer en un homme de foi. Nous voyons plus tard que cet homme, déjà à la révélation de son rêve, déclare sa foi en Dieu. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices, des parfums, imaginez. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Et lorsque, revenant de sa folie, de l'homme animal, de l'homme loup, lorsqu'il retrouve la raison, il est dit, Nebuchadnezzar, moi, je levai les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. Alors j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il est en train de proclamer notre foi. Il est en train de croire. Amen. Il est en train de revenir à son bon sens, en train de se dégager des pièges du diable. S'était emparé de lui pour le soumettre à sa propre volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La leçon qu'Israël avait oubliée, eh bien, lui vient de la découvrir. Et souvent, pendant que dans un endroit de la terre, il y a les feux du réveil qui sont en train de s'éteindre, alors que les églises diminuent, à un autre côté de la terre, les églises grandissent, les feux repartent, le vent du Saint-Esprit souffle, et Dieu est en train d'agir en sauvant et en délivrant encore. Alléluia. Chers amis, Dieu est plein de grâce, plein de miséricorde, et il nous a donné la liberté d'agir selon sa volonté révélée. On est libre. On est totalement libre, voyez. Et on sait particulièrement que si nous désobéissons, Dieu va nous châtier. Dieu va nous châtier. Et si la désobéissance est continuelle,
alors ce sera le jugement de Dieu sur nous. Jésus a bien dit dans Jean 15, si quelqu'un ne porte pas de fruit, aucun fruit, il est jeté dehors, et un peu plus loin, elle va dire, il est jeté au feu. Il faut porter du fruit. Il faut que nous ayons du fruit. Alors, la tête d'or, c'est Nebuchadnezzar. Ensuite, il y a des royaumes inférieurs. Après Nebuchadnezzar, Daniel a dit qu'il y aurait un deuxième empire, plus petit, moindre, inférieur à Babylone. Et c'est l'histoire qui nous dit la réponse. Ça a été ce qui a suivi quand Babylone a été détruite, quand Nebuchadnezzar, donc, a disparu de la scène, ça a été le royaume médo-perse. Médo-perse, on le sait d'après l'histoire, donc, c'était la poitrine et les bras qui ont été d'airain. Et ce royaume médo-perse s'est passé de 538 avant Jésus-Christ jusqu'à 371 avant Jésus-Christ. La poitrine et les bras étaient d'argent. L'or en haut, ensuite vous allez voir, on descend de qualité de matériaux. L'or, l'argent. La poitrine et les bras étaient d'argent. Après cela, il y a eu un troisième royaume, c'est le royaume grec, l'empire grec, avec, vous le savez, Alexandre le Grand. Et cela représente le ventre et les cuisses qui ont été d'airain. C'est l'airain qui a été visible à ce moment-là. Et l'Empire grec s'est passé de 371 à 167 avant Jésus-Christ. Et après est arrivé, donc quand ça a été fini avec Alexandre le Grand, est arrivé un quatrième royaume. Et c'est très intéressant, le quatrième royaume, parce que ce quatrième royaume a plus de descriptions que tous les trois autres. Le quatrième royaume, représenté par le fer, l'or, la tête, l'argent, qui est la poitrine et les bras, ensuite le ventre et les cuisses, l'Empire grec, avec de l'airain, et le quatrième, maintenant on arrive avec du fer. Et ce royaume de fer briserait tout en morceaux. Les jambes étaient de fer. Quel est ce quatrième royaume? Après Alexandre le Grand, ce fut Rome. L'Empire romain. De 167 avant Jésus-Christ jusqu'à 327 après Jésus-Christ. Et donc, ce quatrième royaume, il est représenté par les jambes de fer et les pieds et les orteils en argile. Et il est dit en partie de fer et en partie d'argile. Nous avons là la dernière puissance mondiale. L'Empire romain. L'Empire romain a disparu. Ça fait presque 2000 ans. Mais il est en train de remonter à la fin. Avec les orteils. Combien avez-vous d'orteils? 10. 5 plus 5, 10. Et vous allez voir combien ce chiffre est très important. Nous avons l'historique des royaumes, commençant en haut par Babylone et arrivant en bas de la statue jusqu'à maintenant, jusqu'à actuellement. La petite pierre n'est pas encore venue pour briser tous les royaumes. Alors nous sommes encore actuellement dans le quatrième royaume. Le quatrième royaume. Et chacun de ces 4 royaumes est inférieur à l'autre. Inférieur à l'autre. Le matériau, la pesanteur, voyez, la valeur spécifique de ces matériaux utilisés diminue plus on descend vers le bas de la statue. C'est-à-dire, plus nous avançons dans l'histoire du monde. L'histoire, selon Daniel, a commencé avec la tête en or. Et elle va s'achever
lorsque la petite pierre va arriver et briser tous les royaumes précédents. Et elle-même devenir un 5e royaume qui durera pour toute l'éternité. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que je suis en train de vous dire. J'en suis moi-même étonné. Alléluia. Cela nous ouvre une lumière inimaginable sur ce que Dieu a prévu à l'avance. Chacun des 4 royaumes est inférieur à l'autre. Voyez, plus on descend donc vers le bas de la statue, eh bien on voit que le plus léger se trouve en bas et le plus lourd se trouve en haut. Essayez de bâtir quoi que ce soit avec quelque chose de très léger en bas et de très lourd en haut, et vous avez toute la chose déstabilisée. Normalement, on construit avec le plus lourd en bas, la fondation, pour aller généralement vers ce qui est plus léger en haut. Mais ici, dans l'histoire du monde, nous avons évidemment donc le plus léger qui est vers le bas. En bas, c'est les pieds. Mais le plus lourd est en haut. Et évidemment, en voyant cela, ça détruit tout espoir de stabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons actuellement dans une période d'instabilité inimaginable. Parce que nous sommes trop légers. Il y a un verset que je prêchais à Haïti et qui m'a vraiment moi-même frappé dans un des prophètes, un des petits prophètes de la Bible, où le Seigneur dit « Je vais te préparer ton tombeau parce que tu es trop léger. » Je vais préparer ta tombe, ton sépulcre, parce que tu es trop léger. Et nous allons maintenant, et nous sommes maintenant vers le bas, voyez, vers les orteils, vers les pieds, évidemment. Donc, c'est une image de détérioration continuelle des nations païennes au travers de l'histoire humaine. Ensuite, on prend la chose d'un autre côté. Nebuchadnezzar a régné la tête en or. Comment? C'est Dieu, sur ordre de Dieu. C'est le top niveau. Ensuite, le roi des Perses, les rois de Perse ont suivi et ont régné sur une autre base, sur leur degré de naissance, leur honneur de naissance, leur noblesse de naissance. C'est différent de l'ordre de Dieu. Ensuite, les Grecs, eux, ont régné sur une autre base, sur la base de leur influence individuelle. Aujourd'hui, on appellerait ça des lobbies. Voyez? Et les Romains, eux, ça descend continuellement. Les Romains ont régné, eux, sur le plus bas niveau de tous, c'est le choix populaire. Le choix populaire, c'est la pire affaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Leurs empereurs, les empereurs romains, donc, sont sortis, sont venus au pouvoir sur le résultat d'élections militaires. Une des plus grandes descriptions données à cet empire romain à la fin des temps, eh bien, c'est la plus grande description qui est donnée, évidemment, donc, dans la Bible par rapport aux autres royaumes. Et évidemment, on sait que les deux jambes de la statue, eh bien, représentent la division de l'Empire romain. Il y a eu, à un moment donné, même empire, mais deux pouvoirs, l'Est et l'Ouest. L'Est a été dirigé par un empereur qui s'appelait Valens, V-A-L-E-N-S, et l'Empire romain de l'Ouest a été dirigé par l'empereur Valentinien. Donc, c'est les deux jambes. Et particulièrement, nous arrivons à la fin des temps, plus bas, les 10 orteils. 10 orteils. Est-ce 10 régions de la terre?
Est-ce 10 nations? Est-ce 10 royaumes de nations? Les événements de la fin des temps nous le diront. Mais il y a 10 pouvoirs décrits dans l'Apocalypse comme étant des cornes. La corne, c'est le pouvoir. C'est symbolisé dans la Bible par le pouvoir. Il y a 10 cornes. Et on va le lire, si vous voulez bien, à 2 endroits. Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13, verset 1er. Quand vous savez que la bête, c'est l'Antichrist, Jean dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait quoi? Combien? 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. 10 pouvoirs à la fin des temps. Peut-être 10 biorégions. Nous allons lire un autre passage maintenant dans Apocalypse, chapitre 17, verset 12. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes, les 10 pouvoirs de la fin des temps, les 10 orteils, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec l'Antichrist, la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, à l'Antichrist. Ils combattront contre l'agneau. On sait que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, nous avons 4 empires géants, gigantesques, voyez, au travers de l'histoire. Maintenant, puisque nous arrivons à la fin des temps, il y a une petite question qu'on pourrait se poser vis-à-vis de l'Union européenne. Les États-Unis d'Europe. J'aimerais vous dire qu'en mai 1948, il y a eu le rétablissement de la nation d'Israël, reconnue à la table des nations avec son indépendance, son autorité, son gouvernement, en mai 1948. En juin 1967, les Israélites ont regagné la ville de Jérusalem, qui est devenue maintenant entièrement à eux. Ce qui a fait la rage, évidemment, donc, des Arabes et des musulmans. En 1968, il y a eu à Rome une réunion de très grande autorité qui s'est appelée le Club de Rome. Et ils ont divisé le monde. Ils ont divisé le monde. Et à partir du Club de Rome, en 1968, il y a 50 ans, donc, ce qui est arrivé, eh bien, ça a été le début de la formation de ce qui est maintenant appelé l'Union européenne. Tous les Européens qui ont un passeport, sur la première page du passeport, vous avez un signe de Rome. Il y avait le signe, donc, d'une sorte de carquois avec des flèches à l'intérieur, avec des lettres que l'on retrouve encore dans les endroits romains, donc SPQR. Et vis-à-vis de l'Union européenne, on a comme le prolongement de l'Empire romain. Au même endroit, géographiquement, sur le même emplacement, donc, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Suisse, la Roumanie, ainsi de suite. C'est le même emplacement, donc, à peu près, donc, où l'Empire romain régnait à l'époque. Et à partir de 68, le Club de Rome a commencé la formation de ce qui, à l'époque, s'appelait la CEE, ou la Communauté économique européenne.
l'Europe, depuis ce temps-là, s'est dirigée vers une stabilité économique et politique. Et cela pourrait fort bien être la dernière étape pour établir les derniers royaumes du monde, les 10 orteils, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas vu cela. Depuis les années 2000, ces pays qui étaient différents totalement, de façon, de culture, de manière, de monnaie, maintenant ont la même monnaie, l'euro. Ils ont réussi à faire cela. Et si vous regardez sur les billets d'euros, vous avez la géographie de l'Europe, qui est encore là, c'est l'emplacement de l'Empire romain de l'époque. Donc, depuis environ, je dirais, 2000 ans, il y a eu comme l'Empire romain qui est parti, je dirais, je ne sais où, et maintenant, il est en train de remonter sous une autre forme différente. Nous arrivons, nous descendons, donc, les jambes, ainsi de suite, et nous arrivons maintenant aux orteils. Ces orteils sont forts, parce qu'ils sont symbolisés par le fer, mais en même temps faibles. Et si vous regardez la politique, qu'elle soit européenne ou mondiale, il y a une force et en même temps une très, très grande faiblesse. L'argile mêlée au fer. Notre époque est prophétique. Notre époque est prophétique. Les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar, ils sont décrits unis et divisés. Comment ça peut être? Comment une telle chose peut l'être? Peut-être, mais la Bible le déclare. Et ce qu'elle dit, c'est vrai. Il y a une unité, il y a une union, mais en même temps divisée. On va le relire. Daniel. Verset 40. Description du 4e royaume. Daniel, chapitre 2, verset 40. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer, qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds, les orteils, étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Et s'il y a une époque où il y a eu des alliances humaines, c'est bien maintenant. Alliance politique, alliance commerciale, alliance militaire. Vous avez toutes sortes de choses qui se passent à notre époque. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et c'est dans ce temps-ci que la petite pierre va venir frapper le bas, amen, de la statue, tout anéantir. Et cette petite pierre va devenir un royaume qui remplira toute la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le royaume de la pierre. Le 5e royaume. Et qu'est-ce que ce royaume nous dit? Eh bien, particulièrement, dans Ésaïe 28, il est dit, en parlant de Jésus, qu'il est pierre éprouvée, angulaire, précieuse, solidement posée. Zacharie, lui, dit la chose d'une autre manière. Il a vu la pierre. Et il dit, cette pierre avait 7 yeux tout autour. Ce qui nous parle de l'omniscience de la pierre. Cette pierre est une personne. Cette pierre est Dieu, le Fils, qui un jour va descendre des cieux et anéantir tous les royaumes de la terre. Et lui-même sera le roi, amen, de l'univers. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que l'ange Gabriel a déclaré à Marie, à Nazareth? Le bébé que tu portes en toi,
que tu vas porter, tu vas devenir enceinte. Il régnera éternellement et son règne n'aura pas de fin. C'est un roi éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous régnerons nous aussi avec ce Seigneur. Nous le servirons, nous le verrons. Et tout ce que nous voyons autour de nous, tout va s'écrouler. Leur commerce, leur saleté, leur pourriture, leur péché, leur vice, tout va partir complètement. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui aura le dernier mot ici-bas sur cette terre. À lui seul, soit toute la gloire. Je ferai partie, et tu feras partie, mon frère, ma soeur, du 5e royaume. Alléluia. Hitler parlait du 3e Reich. Il était loin de la vérité. Nous parlons du 5e royaume. Amen. Alors là, actuellement, nous sommes dans le 4e. Mais bientôt, la petite pierre va venir. Ah, la petite pierre, sans l'aide de personne, sans le secours de personne. Notre Dieu n'a pas besoin de personne. Amen. Il a jugé Sodome. Il a envoyé du feu du haut des cieux. Il a ouvert la mer Rouge. Il est un Dieu qui tient la planète Terre entre ses mains. Il a créé les bolides au-dessus de notre tête à des millions d'années-lumière. Il y a des milliards de galaxies autour de nous. Il est un Dieu glorieux et merveilleux. Et son règne n'aura pas de fin. À lui seul, soit toute la gloire. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le bénir, on va le glorifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Alléluia. Tu es le tout-puissant, Seigneur. Règne sur nos cœurs, règne sur nos vies, règne sur l'Église, Seigneur. Merci pour ta grâce surabondante. Un jour, tu nous as touchés, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Les royaumes des hommes disparaîtront. Toi, ton seul royaume va durer éternellement. Ah, merci, mon Sauveur. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.